Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'opposant sénégalais Idrissa Seck rejette l'appel au dialogue politique suggéré par le président réélu Macky Sall. Une proposition du chef de l'État pour décrisper le climat politique au lendemain de la présidentielle. Les services mobiles ont atteint un taux de pénétration de plus de 76% au Rwanda. Une nouvelle application mobile surfe sur cette tendance et permet la consultation médicale de plus de 2000 personnes en un jour. Et le gouvernement ivoirien veut rattraper son retard en matière de logements sociaux. Les autorités veulent solliciter les opérateurs internationaux pour relancer la construction massive de ces habitats. Climat politique tendu au Sénégal au lendemain de l'élection présidentielle du 24 février 2019. La proposition de dialogue politique voulue par le président réélu Macky Sall pour réunir toutes les forces vives du pays a été rejetée, notamment par l'opposant Idrissa Seck, arrivé en deuxième position au scrutin présidentiel. Quelle lecture faut-il faire de cette situation? Élément de réponse avec Siamlo Victoria Sedji. Au Sénégal, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, arrivé deuxième à l'issue de l'élection présidentielle du 24 février, rejette l'appel au dialogue du président réélu Macky Sall. Ce dernier tenterait via cette initiative de décrisper le climat politique actuel en misant sur la participation de tous les acteurs politiques à l'effort de construction du pays. Le dialogue fait partie des soubresauts de la démocratie. Le Sénégal sort d'une élection qui avait suscité beaucoup d'inquiétudes. Mais aujourd'hui, encore une fois, le Sénégal s'est montré être une démocratie majeure en Afrique et partout dans le monde. Il croit aux vertus du dialogue, il croit fortement à la démarche participative. Toutes les forces vives de la nation les doivent répondre à l'appel. Dans son discours tenu début mars 2019, le président sénégalais Macky Sall a promis faire des propositions dans le but de rassembler la classe politique. L'opposition, de son côté, reste méfiante et doute des objectifs réels du chef de l'État. Sur le plan stratégique, ils ont une certaine logique, mais en appelant au dialogue, il veut confondre, au moins semer le trouble au niveau de l'opinion, et en leur montrant, j'ai gagné, j'ai appelé au dialogue, mais l'opposition refuse. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que ce dialogue c'est un véritable dialogue? Selon les résultats définitifs, Idrissa Seck, deuxième avec 20,50% des voix, a été dévancé par le président sortant Macky Sall, crédité de 58,26% des voix. Les candidats de l'opposition avaient rejeté ce score tout en se gardant de tout recours, même jusqu'après les délais prévus par la Constitution. En Tunisie, la baisse de la production de phosphate de 25% en un an affecte fortement la situation économique de la compagnie des phosphates de Gafsa. La société nationale enregistre plus de 50% de ses employés sans réelle activité. Le point dans ce sujet de la rédaction. La compagnie des phosphates de Gafsa, société nationale tunisienne, a perdu sa place de premier exportateur du pays suite à la chute de la production nationale de phosphate de 25% durant l'année 2018. Paradoxalement, depuis 2011, sa courbe de recrutement est ascendante. L'effectif de la CPG n'a cessé de gonfler, atteignant près de 30 000 employés. Mais aujourd'hui, des milliers de travailleurs affirment être payés à rester les bras croisés. Seuls 44% des salariés seraient réellement actifs. Nous sommes ce que les gens appellent des chômeurs et pourtant nous touchons un salaire. Nous ne le voulons pas. Nous voulons travailler et produire. Chaque année, les salaires coûteraient près de 70 millions de dollars à la CPG sur un budget annuel de 180 millions. La baisse de la production de phosphate est donc un coup dur pour la CPG, l'un des plus importants employeurs de la région. Le problème avec la société Gafsa Phosphate est le même que celui de l'industrie minière et de la région de Gafsa dans son ensemble. Il en va de même pour les petites régions de la Tunisie qui n'ont pas bénéficié d'un développement suffisant. Ces lieux sont néanmoins restés négligés et les gens n'avaient pas d'autre choix que de travailler dans la société de phosphate. Le nombre d'employés de la société a grimpé à 27 000, ce qui est plus que l'entreprise ne peut supporter. Les yeux des salariés sont à présent tournés vers le gouvernement pour réformer ce secteur en chute libre. La production de phosphate est passée d'un nombre record de 8,2 millions de tonnes en 2010 à environ 3 millions de tonnes en 2018.
Quand le numérique se met au service de la santé, on appelle ça l'e-santé. Au Rwanda, une société surfe sur cette nouvelle tendance à l'avenir prometteur grâce au taux de pénétration des téléphones mobiles. Ce nouveau système engendre la consultation de quelques 2500 personnes au quotidien, de quoi désengorger les centres de santé. Reportage de notre correspondant Fratanda Kaisenga. Avec la croissance de la pénétration des téléphones portables au Rwanda, beaucoup de fournisseurs des services numériques profitent pour créer des solutions et offrir des meilleurs services. En plein centre de Kigali, la capitale du Rwanda, une start-up s'est donnée pour mission d'apporter les meilleurs soins de santé à tous les Rwandais grâce aux téléphones portables. Yes, you're right. People kind of think C'est vrai, il est difficile de comprendre comment on peut se faire soigner via un téléphone portable, mais c'est un simple exercice. La réalité est qu'en Afrique, les gens ont du mal à accéder aux services médicaux. Et comme la plupart ont des portables, on s'est dit, pourquoi pas leur apporter ces services par le biais de leur portable, et ça fonctionne à merveille. À travers la plateforme Babil, un groupe de 40 médecins et 60 infirmiers répondent à plus de 2500 appels chaque jour pour des consultations et des prescriptions des médicaments. La société collabore avec plus de 400 hôpitaux et centres de santé, ainsi que 130 pharmacies. Babil a été reconnue comme la société la plus innovante en 2018 au Rwanda. L'une des innovations consiste à la conservation des données des patients. Tous les dossiers médicaux sont sauvegardés dans une base de données. Après des années, ils pourront être accessibles et aider les médecins à prendre des décisions à propos des patients, ce qui est très difficile actuellement où les dossiers sont éparpillés dans différents hôpitaux. En mars 2018, le taux de pénétration des téléphones portables a atteint 76,6% au Rwanda. Avec plus de 2 millions d'inscriptions enregistrées et 2500 consultations par jour, Babil promet de tripler son nombre avec l'arrivée d'une machine intelligente. Le crash du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines, qui a fait 157 victimes le 10 mars en Éthiopie, a secoué le monde entier. Le constructeur aéronautique Boeing, mis en cause dans cette affaire, entend déployer une équipe technique sur les lieux du crash pour faire la lumière sur les circonstances du drame. Parallèlement, les boîtes noires retrouvées le 11 mars ont été envoyées en France, où les analyses débutent ce vendredi. Ange Doménio. Boeing enquête de réponse sur les raisons du crash d'Ethiopian Airlines. Pour faciliter les enquêtes menées dans le cadre de cette affaire, le constructeur américain annonce l'envoi d'une équipe technique sur les lieux du crash dans le sud d'Addis Abeba. Leur intervention devrait permettre d'analyser les données récupérées dans le poste de pilotage afin d'en tirer une conclusion. L'enregistreur vocal indique la communication qu'il y avait entre l'équipage du poste de pilotage et le contrôle du trafic aérien à Bole. Comme vous le savez peut-être, le commandant de bord a lancé un appel de détresse pour demander l'autorisation de rentrer à l'aéroport d'Addis Abeba, mais alors qu'il tentait de rentrer, l'accident s'est produit. Les deux boîtes noires du Boeing d'Ethiopian Airlines ont été retrouvées lundi 11 mars 2019 après le drame qui a coûté la vie à 157 personnes. Selon un communiqué d'Ethiopian Airlines, les données de ces deux boîtes noires devraient permettre d'établir les causes de l'accident. Les experts de l'aviation s'interrogent sur la fiabilité de cet avion, en particulier sur ses équipements de contrôle de vol. Ils ne doutent pas de la sécurité d'Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines fait partie des plus importants réseaux de compagnies aériennes au monde. Dans le classement Citrax 2018 du cabinet de conseil britannique éponyme, qui établit la liste des 100 meilleures compagnies mondiales, Ethiopian Airlines occupe la 40e place, ce qui en fait la meilleure compagnie du continent en termes de flotte, de chiffre d'affaires et de nombre de passagers. Le gouvernement ivoirien a dû revoir ses objectifs à la baisse en matière de logements sociaux. Initialement annoncés à 150 000, ce sont en fait 10 à 20 000 logements qui seront construits par an. Et pour parvenir à cet objectif, les autorités prévoient de se tourner vers les opérateurs internationaux. Ange Doménio. Les autorités ivoiriennes veulent concrétiser les projets de construction des logements sociaux à grande échelle d'ici 2020. Depuis 2015, seulement 12 000 logements ont été construits sur les 150 000 visés par le gouvernement. Le gouvernement fera appel à des opérateurs internationaux ayant une capacité financière et technique avérée afin de produire 10 000 à 20 000 logements par an.
Aujourd'hui, les conditions sont créées pour relancer le programme de logements sociaux qui figure au nombre des projets prioritaires du programme social du gouvernement pour la période 2019-2020. Selon le gouvernement ivoirien, la relance du programme de logements sociaux se traduira notamment par l'accélération de la remise des logements aux souscripteurs. Cet objectif pourrait être atteint grâce à une mobilisation du financement nécessaire à la finalisation des voiries et réseaux divers primaires des cités en cours de construction. Il faut une disponibilité des terrains urbains. Le deuxième défi qui se pose, c'est le financement, d'une part de la construction de ces logements, d'autant plus qu'on sait que sur le logement social, la rentabilité n'est pas assez élevée. Sans des mécanismes d'accompagnement, ce n'est pas évident qu'on va avoir facilement les gens qui vont beaucoup investir dans ces domaines. En Côte d'Ivoire, le déficit en logement est passé à 600 000 unités en 2018 contre 400 000 en 2012, avec une demande annuelle de logement estimée à 200 000 unités. Le gouvernement entend mettre en place un dispositif pérenne de financement du logement social et la facilitation de l'accès au crédit immobilier. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.